Tu es tombé sur cette vidéo par hasard? Tu sais, c'est toujours ce que l'on dit. Par hasard? Comme si la vie était un grand casino cosmique où tout se déciderait par des jets de dés. Mais laisse-moi t'interroger d'un autre point de vue. Et si le hasard n'existait pas? Et si, à cet instant précis, pendant que tu respires, que tu regardes les images défiler devant tes yeux, quelque chose t'avait amené ici avec un objectif bien précis? Pas pour t'amuser. Pas pour passer le temps. Mais pour te réveiller. Je veux que tu te poses une question toute simple avant d'aller plus loin. Pourquoi toi, maintenant? Pourquoi ce message n'a-t-il pas croisé ton chemin il y a une semaine, ou même demain? Pourquoi exactement maintenant, alors que le 5 décembre approche? Il y a des gens qui scrollent, qui passent à côté, qui ne voient rien. Toi, tu es resté. Why? Parce que ce n'est pas une vidéo comme les autres, et parce que tu n'es pas n'importe qui. Regarde autour de toi. Le monde t'a appris à croire que tout est normal, que tout est contrôlé, que tout s'explique par des chiffres, par de la logique froide, par ce qu'on appelle la réalité. On t'a éduqué à ne croire qu'à ce que tu peux toucher, mesurer, ranger dans un tableau Excel. On t'a formé à être raisonnable, sérieux, à vivre comme si l'invisible n'existait pas. Et pourtant, tu sens bien qu'il manque quelque chose. Un vide discret, presque camouflé, mais présent. Une question silencieuse que tu n'as jamais réussi à faire taire complètement. Ce vide, tu vois, c'est la mémoire de ce que tu es vraiment. On n'en parle pas dans les écoles. Les livres d'histoire l'effacent. Les institutions l'évitent. Pourtant ce vide te poursuit depuis l'enfance. Quand tu regardais le ciel en te demandant « D'où je viens? Pourquoi je suis là ?» Quand tu ressentais qu'il y a plus que ce qu'on te montre, plus que cette routine prévisible, métro boulot, je fais ce qu'on attend de moi. À chaque fois que tu as senti cela, tu n'étais pas en train de rêver. Tu étais en train de te souvenir. Alors, ce que tu regardes ici n'est pas une simple vidéo pour te motiver, te flatter ou te divertir. Non. Ce n'est pas un jouet numérique. C'est un avertissement doux, un murmure qu'on te glisse à l'oreille, réveille-toi, c'est l'heure. Le 5 décembre n'est pas une date sur un calendrier. Il n'est pas inscrit là comme un numéro dans une longue suite de jours qui s'enchaînent. Il marque quelque chose d'autre. Une rupture. Un passage. Un seuil. Et toi, tu es approché, tu es convoqué, parce que ceux qui sont prêts sentiront quelque chose bouger en eux avant ce jour-là. Les autres, eux, dormiront. Ils verront cette date comme une journée parmi d'autres. Toi, tu ne la verras plus jamais comme ça. Tu crois que ce message est ici pour te dire que tu es spécial? Non. Tu le es déjà. Il est ici pour t'éviter d'oublier. On ne devient pas « choisi » par miracle, comme dans des contes naïfs. On se souvient qu'on l'était depuis le début. Et si tu es encore ici, à lire chaque mot, c'est parce que tu reconnais quelque chose. Une sensation discrète, comme si tu connaissais déjà ce que tu entends, comme si tu l'avais su avant qu'on te le dise. Observe ce qui se passe en toi. Tu peux essayer de rationaliser. Tu peux chercher des explications logiques. Tu peux dire que tout cela n'est qu'une coïncidence. Mais dans ton ventre, quelque chose bouge. Dans ta poitrine, quelque chose répond. C'est là que se trouve la vérité. Les réponses, les vraies, ne viennent pas du cerveau d'abord. Elles viennent de l'intérieur, comme une voix oubliée qui revient. Laisse-moi t'expliquer autrement. Imagine un voile, fin, presque invisible, posé devant tes yeux depuis ta naissance. Ce voile t'a fait croire que la vie se résume au travail, à l'argent, à l'opinion des autres, au confort, aux peurs et aux petites sécurités qu'on t'a offertes en échange de ta liberté intérieure. Et si, en réalité, ce voile était en train de se déchirer? Pas brutalement, pas en un claquement. Mais progressivement, à la manière d'une aurore qui s'étire lentement sur l'horizon avant de révéler la lumière. Le 5 décembre, c'est ce moment où tu n'auras plus le choix, soit tu vois, soit tu refuses de voir. Et ce message, cette vidéo, cette rencontre entre nous, n'est pas venue à toi pour te convaincre, mais pour t'avertir. C'est une invitation silencieuse adressée seulement à ceux qui sont prêts à marcher vers leur propre lumière. Alors je te le dis sans mystère inutile, sans effet dramatique, si tu es là, tu as été choisi. Pas par moi, pas par un algorithme, mais par quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui veut te réveiller avant ce seuil. Ce n'est pas de la flatterie. C'est de la responsabilité. Tu sens la différence? Alors, oublions un instant les sermons, les vitraux colorés et les voix qui résonnent sous les coupoles des cathédrales. Approchons-nous des textes comme un enquêteur examine une scène, sans préjugés, sans dogme, sans émotion imposée. Laisse les mots parler, pas ceux des institutions, mais ceux qui ont traversé les siècles, presque intacts, malgré toutes les mains qui ont tenté de les modifier. Commençons par les Écritures. Pas pour les vénérer aveuglément. Pour les décoder. On t'a dit que la Bible est un livre religieux. Faux. C'est, avant tout, un livre de signaux. Une sorte de journal codé où des fragments de vérité ont été protégés, cachés dans un langage symbolique.
Et l'erreur a été de le lire au premier degré, comme un manuel. Comme si la profondeur pouvait être réduite à un mode d'emploi. Tu connais la phrase « Nul ne peut voir le royaume de Dieu, s'il ne naît de nouveau » Jean 3h3. On te l'a expliqué avec une vision simplifiée. Croire, prier, devenir une meilleure personne. Mais lis-la avec l'œil d'un enquêteur. Naître de nouveau? Ce n'est pas un geste. Ce n'est pas un rite. Ce n'est pas une morale. C'est un bouleversement. Dans le texte original, naître se dit génao, un verbe qui ne parle pas uniquement de naissance physique, mais de génération, comme si l'être devait être reconfiguré, réinitialisé. Et ce royaume de Dieu, dont il est question, n'a jamais désigné un paradis au ciel, réservé après la mort. C'est une réalité de conscience. Un état d'être. Une vision. Une lucidité. Ce n'est pas un lieu, c'est un niveau. Tu vois comment tout change? On ne parle pas de religion. On parle de transformation psychologique, émotionnelle, spirituelle. Une sorte de mutation intérieure qui te rend capable de percevoir ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Et c'est là que le 5 décembre entre en jeu. Car si les anciens parlaient d'alignement, de saison mystique, de jour du passage, ce n'était pas de la superstition. C'était la conscience d'un phénomène, certains moments dans l'année semblent plus propices au basculement. À une naissance intérieure. Les Hébreux avaient leur fête de transition. Les Mayas parlaient de cycle cosmique. Les anciens Grecs, eux, considéraient le temps comme vivant, divisé en moments de sommeil et moments d'éveil. Et Jésus, à sa manière, marchait dans la même logique. Quand il parle du temps accompli, il ne parle jamais d'une horloge. Il parle d'un moment où l'âme est prête. Alors, si nous examinons les textes de près, si nous cessons d'écouter ceux qui nous les ont résumés en caricature, un schéma apparaît, il existe des instants où l'être humain peut naître de nouveau, mais seulement s'il est préparé. Ce n'est pas magique. C'est naturel. La nature fonctionne ainsi. Une graine ne peut éclore que si elle a été plantée, enterrée, oubliée, puis réveillée. Regarde ce mot que Jésus utilisait souvent, metanoia. On l'a traduit par « repentir ». Erreur monumentale. Metanoia signifie « changement de perception ». Changer d'esprit. Changer d'angle. Voir sous le voile. Et si tu changes de perception, tout ton monde change avec toi. Voilà ce que les institutions ont oublié de dire. Ou ont choisi de taire. Parce que si l'être humain comprend que Dieu est une conscience à percevoir, et non un maître à craindre, alors il devient responsable de lui-même. Et un humain responsable de lui-même n'est plus contrôlable. Maintenant, parlons du cœur de cette enquête, pourquoi un moment comme le 5 décembre pourrait-il avoir un sens spirituel? Les textes sacrés ne mentionnent pas nos dates modernes, évidemment. Mais ils mentionnent des périodes d'ouverture, des temps d'ascension intérieure. Des instants où l'esprit humain, s'il est attentif, peut voir le royaume, comme l'appelle Jésus, un état de clarté. Une compréhension. Un alignement avec ce qu'il est réellement. Alors, imagine, tu arrives à un moment de ta vie où tout semble confus, mais une petite part de toi cherche autre chose. Tu ressens une tension, un questionnement, un appel. Puis soudain, dans cette atmosphère d'ombre, une période comme celle du 5 décembre approche. Apparemment ordinaire, mais porteuse d'un potentiel. Pas un miracle tombé du ciel. Une opportunité, comme une fenêtre entr'ouverte. Ce que tu fais de cette fenêtre dépend entièrement de toi. Ce n'est pas Dieu qui choisit à ta place. Ce n'est pas le cosmos qui vient te sauver. C'est toi qui décides de naître ou de rester dans l'ancien. La transformation est une action. Pas une attente. Relis encore le modèle de la chenille. La métamorphose ne tombe pas du ciel, elle exige que l'ancienne forme disparaisse. Pas symboliquement. Réellement. Et la chenille, pendant ce processus, est littéralement dissoute avant de renaître. Elle ne dort pas. Elle meurt à ce qu'elle était. Pour devenir ce qu'elle a toujours contenu en potentiel. C'est la même chose dont parlaient les textes. C'est la même logique que Jésus enseignait, mais avec des paraboles, car tout le monde n'était pas prêt. Naître de nouveau, c'est cesser d'être l'ancien, toi. Le 5 décembre n'est pas un cadeau. C'est un seuil. Ceux qui le franchissent ne seront pas ceux qui espèrent, mais ceux qui se transforment. J'ai toujours pensé que, dans chaque époque de l'histoire humaine, il y a eu des moments où l'humanité était poussée à se réveiller. Des moments où, comme un grand éclair traversant une nuit d'obscurité, une conscience collective a été appelée à se lever, à se redresser, à s'éveiller. Ces moments ne sont pas ordinaires. Ils ne sont pas le fruit d'une volonté humaine, mais d'un courant beaucoup plus vaste. Un souffle, une énergie qui traverse l'espace et le temps. Une invitation invisible, mais bien réelle. C'est à ces moments-là que des êtres comme Jésus sont apparus, pas simplement comme des prophètes ou des messagers, mais comme des modèles. Des exemples vivants de ce que l'homme pourrait devenir. Des hommes et des femmes qui, ayant compris la nature divine qui réside en chacun de nous, ont cherché à éveiller cette lumière en eux et autour d'eux.
Jésus, par exemple, ne s'est pas contenté de parler de la divinité, de la promesse du royaume de Dieu. Il a incarné ce royaume. Il a montré à ceux qui l'entouraient que la réalité divine n'était pas quelque chose à espérer après la mort, mais une expérience à vivre ici et maintenant. Mais pourquoi cette vérité, cette connaissance, a-t-elle été cachée pendant si longtemps, penses-tu? Pourquoi cette lumière a-t-elle été enfouie sous des couches et des couches d'ignorance, de dogmes et de mensonges? Parce que ceux qui gouvernent les masses ou les structures, les institutions savent très bien qu'il est plus facile de contrôler des consciences endormies, des esprits qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui ne connaissent pas leur véritable pouvoir. Il est bien plus simple de manipuler ceux qui croient être séparés de Dieu, de l'univers, de la vie elle-même. Ceux qui se croient petits, insignifiants, dépendants des autres, dépendants de leurs conditions de vie. Ceux-là, ils obéissent sans question. Ils ne cherchent pas. Ils ne s'éveillent pas. Mais toi qui écoutes ces mots, toi qui as ressenti ce frémissement dans ton cœur, cette petite flamme dans ton âme, toi qui es ici en ce moment précis, tu es en train de sortir du sommeil. Oui, je parle de toi. Même si cela peut sembler étrange à admettre. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas une coïncidence. Si tu es là, à écouter mes paroles, c'est que tu as été choisi pour voir cette vérité. Ce n'est pas un hasard. Tu es en train de comprendre. Imagine maintenant. Imagine si, à partir de ce moment, tu décidais de vivre chaque instant avec la pleine conscience de ton potentiel divin. Imagine si tu cessais de voir ta vie comme une simple accumulation de journées passées dans l'inquiétude, l'impatience, ou les habitudes imposées par la société. Et si, au contraire, tu choisissais de t'éveiller à cette possibilité incroyable, que chaque moment, chaque souffle, chaque rencontre, chaque décision, peut devenir une occasion de te reconnecter à ce qui est vraiment essentiel. Tu sais, ce qui réside au fond de ton cœur. Cette énergie pure. Ce feu sacré. C'est là, tout près de toi. Il te suffit de le reconnaître. Et cela commence, tu le sais, par un ménage intérieur. Un vrai nettoyage. Je parle d'un travail profond. Pas de ces solutions superficielles que l'on nous propose. Non, je parle d'un travail radical sur toi-même, de libération. Si tu veux vraiment t'élever, il te faudra abandonner les vieilles rancunes, les peurs qui t'étouffent depuis trop longtemps. Tu dois laisser partir ces vieux schémas qui n'ont plus rien à faire avec la personne que tu es en train de devenir. C'est toi qui choisis de le faire. Personne d'autre ne le fera à ta place. Imagine, un instant, que tu puisses lâcher prise, te débarrasser de tout ce qui te retient encore dans le passé. Ce ne sont pas des objets ou des possessions qui t'entravent, mais des idées, des émotions, des pensées. Des croyances qui n'ont jamais été les tiennes, mais que tu as héritées, acceptées sans même y réfléchir. Ce poids, il faut le déposer. Tout de suite. Laisse tes chaînes tomber, laisse tes blessures anciennes guérir. C'est là, dans ce travail intime, que commence la véritable transformation. Parce que chaque action de libération est comme une clé qui ouvre une porte. Tu sais, il est tout à fait normal d'avoir des doutes. Quand tu te retrouves face à une vérité aussi radicale, aussi bouleversante, la première réaction est souvent l'hésitation. Peut-être que tu te dis, est-ce que je suis prêt? Est-ce possible pour moi? C'est légitime. Mais je vais te dire ceci, si tu ressens cela, c'est que la transformation est déjà en marche. Si tu doutes, c'est que tu es encore en train de mesurer l'ampleur du changement, mais au fond de toi, tu sais que tu es prêt. Le doute fait partie du chemin, tout comme la peur. C'est une étape. Mais ne te laisse pas berner par cette voix intérieure qui te dit de reculer. Regarde autour de toi, chaque signe, chaque événement de ta vie t'a mené jusqu'ici. Oui, ici. À cet instant précis, où tu as la possibilité de faire un choix. La vie ne t'a pas amené ici par hasard. Ce message, ces mots, ce moment, c'est le signe que tu es prêt à franchir un nouveau seuil. Et je ne parle pas de théorie. Je parle de quelque chose de profond, de tangible, de réel. Ce portail qui se dessine devant toi, c'est celui de la véritable libération. Tu as tout en toi pour l'ouvrir. Il te suffit de croire en toi, de te souvenir de qui tu es vraiment. Il est temps, maintenant, de tourner la clé et de franchir la porte. Le voyage commence. Tu l'as peut-être senti, sans pouvoir l'expliquer. Une impression étrange, comme si quelque chose t'observait de l'intérieur, comme si ton propre souffle te parlait. C'est subtil, presque imperceptible, mais réel. Ce n'est ni une voix, ni un mouvement physique. C'est une présence silencieuse, comme un symbole caché au centre de ta vie. Tu sais qu'elle existe, mais tu n'as jamais osé y regarder directement. Ce symbole invisible, c'est toi. Pas le toi, que tu vois dans le miroir, pas celui que les autres jugent ou décrivent. Non. Je te parle du toi qui se souvient d'avant ta naissance, du toi qui ressent les choses avant de les comprendre, celui qui sait sans apprendre. Ce toi profond n'est pas lié à ton corps, ni à ton identité sociale, ni à ton histoire personnelle. Il n'a ni âge, ni origine, ni limite. Il est ce qu'on peut appeler une conscience immortelle. Tu n'es pas né pour disparaître.
Tu n'es pas venu ici pour être consumé par le temps ou l'oubli. Tu es venu pour traverser. Traverser ton propre labyrinthe intérieur, avec l'espoir secret d'y trouver une porte. Et cette porte, on ne la trouve pas avec les yeux. Elle ne se dessine pas en bois, en pierre, ni en métal. Elle s'ouvre lorsque ton esprit cesse de se prendre pour un simple morceau de matière, lorsqu'il se souvient qu'il est fait de lumière. Étrange, non? Une lumière qui oublie qu'elle brille. Une âme qui oublie qu'elle est éternelle. Pourtant c'est ce que nous faisons tous, pendant des années, parfois toute une vie. Nous vivons comme si nous étions voués à disparaître. Nous nous comportons comme si nos pensées n'avaient pas de puissance, comme si nos émotions étaient de simples réactions, comme si notre existence était un accident. Nous nous croyons fragiles. Nous nous agissons comme si nous étions jetables. Mais au-dedans, il y a ce symbole secret. Il se manifeste dans tes rêves que tu n'arrives pas à expliquer, dans tes intuitions soudaines, dans ces moments où tu sens que quelque chose te dépasse. Il est là quand tu rencontres une personne et que tu sais immédiatement ce qu'elle va représenter pour ta vie. Il est là lorsque tu ressens un danger sans voir de menace. Il est là lorsque tu t'apprêtes à faire un choix qui pourrait tout changer. C'est comme si une mémoire te soufflait, tu as déjà connu quelque chose comme ça. Tu sais ce qu'il faut faire. Cette mémoire n'appartient ni à ton cerveau, ni à ton enfance. Elle appartient à ton âme, cette continuité invisible qui ne s'arrête ni à la mort, ni au temps. Voilà la véritable immortalité. Une forme d'existence qui ne se mesure pas en années, mais en transformation. Une existence qui ne cherche pas à durer, mais à comprendre, à évoluer. Et le 5 décembre, ce n'est pas un hasard. C'est un miroir. Ce jour agit comme un révélateur, comme ces encres invisibles qui prennent forme seulement lorsqu'on approche une flamme. Ce n'est pas la flamme qui crée l'encre, elle révèle ce qui était déjà là. De la même manière, cette date révèle ce que tu portes depuis des années sans l'avoir regardé. Il ne s'agit pas d'une explosion extérieure, ni d'un événement spectaculaire pour les yeux des foules. Non. C'est une vibration. Une vague subtile, qui passe par les êtres, sans bruit ni annonce médiatique. Elle circulera à travers les consciences comme une question silencieuse, qui es-tu vraiment? Et ceux qui n'auront pas peur de l'entendre connaîtront une rupture intérieure. Pas une destruction, une mue. Tu n'as pas besoin de comprendre par la logique. La raison est utile, mais limitée. Elle observe le monde comme on regarde l'océan depuis le rivage. Elle voit la surface, mesure, compare, mais elle ne sait pas ce que l'eau ressent. L'âme, elle, plonge. Elle ne demande pas comment. Elle sait. Le symbole secret en toi n'attend pas d'explication. Il attend d'être reconnu. Alors peut-être que ce n'est pas la première fois que tu entends ce genre de message. Peut-être que tu l'as senti ailleurs, dans un livre, dans une phrase, dans un silence, dans un rêve. Tu l'as peut-être ignoré, ou remis à plus tard. Mais voici quelque chose de différent, tu ne peux plus l'éviter. Ce que tu es te rattrape. Et ce que tu es veut émerger. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de ta vie telle que tu la connais. C'est une mutation. Une ouverture. Un retour à ce que tu as toujours été. Le symbole secret n'est pas un signe extérieur, ni un code mystique qu'il faudrait déchiffrer. Il n'a pas besoin d'être appris, car tu l'incarnes déjà. Et cette fois, il est temps de l'assumer. Avant de partir, écoute encore une fois. Pas avec ton oreille, pas avec ton intellect, mais avec cette zone silencieuse, là, entre ta poitrine et ton souffle. Ce point invisible qui se serre lorsque tu as peur, et qui se dilate lorsque tu es en vérité. C'est par cet espace que la vie veut te parler maintenant. Car il n'y a pas de voyage plus grand que celui qui commence en toi. On t'a appris à chercher au dehors. On t'a enseigné que la réponse viendrait d'un maître, d'un livre sacré, d'une autorité religieuse, d'un système qui prétend savoir à ta place. On t'a dit que Dieu, le sacré, le divin, était là-haut, derrière des lois, entre les mains d'élus, dans le secret de temples interdits. On t'a fait croire que pour mériter la lumière, il fallait suivre, répéter, obéir, se soumettre. Mais la vérité ne s'obtient pas par obéissance. La vérité se dévoile lorsque tu redeviens toi-même. Ne cherche donc pas Dieu dans les pierres, dans les bâtiments décorés, dans les récitations apprises. Ne cherche pas la lumière dans les yeux de ceux qui te disent comment vivre. Va à la source. Et la source, c'est toi. Non le toi social, celui qui se demande si les autres l'aiment, ni le toi inquiet, celui qui calcule, qui doute. Je parle du toi silencieux. Celui que tu entends quand tu t'arrêtes enfin. Celui qui murmure lorsque tout le reste se tait. Il n'y a pas de séparation entre toi et le divin. Ce que tu appelles Dieu n'est pas extérieur à ton existence. Il n'a jamais été loin. Il n'a jamais été perdu. Il vit, respire et se reflète dans chaque battement de ton cœur. L'univers ne t'observe pas comme un maître regarde un élève. Il t'accompagne comme un parent reconnaît son enfant, comme une source reconnaît l'eau qui retourne à elle. Tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as jamais été oublié. Tu sens peut-être quelque chose se passer en toi,
comme une vibration que tu n'arrives pas à décrire. Tu te demandes peut-être si tu es prêt, si tu as le droit, si tu en es digne. Mais écoute bien, ce n'est pas toi qui dois te rendre digne de la lumière. C'est la lumière qui t'appelle parce qu'elle te reconnaît. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te purifier selon les règles des hommes. Tu n'as qu'à te souvenir. Le 5 décembre n'est plus une date. C'est un seuil. Un moment où tu es invité à te voir tel que tu as toujours été. Ce jour n'apportera rien que tu ne possèdes déjà. Il enlèvera ce qui te pesait. Il dissipera ce qui te voilait la vue. Il n'ajoutera rien, il révélera. Ce n'est pas une apocalypse extérieure, mais une dévoilation intérieure. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la présence. Tu as peut-être longtemps vécu comme si la vie te contrôlait. Comme si tu devais survivre, t'adapter, lutter, plaire, te cacher. Tu as peut-être accepté trop de poids qui n'étaient pas les tiens, trop de rôles, trop de masques. Le 5 décembre n'arrive pas pour te rendre plus fort, il vient pour te rendre vrai. Ce jour n'est pas un combat. C'est un renoncement. Renoncer à la version réduite de toi-même. Renoncer à l'idée que tu es petit. Renoncer à l'idée que tu es seul. Tu es guidé. Même lorsque tu ne le ressens pas. Même lorsque tu doutes. La guidance n'est pas une voix tonitruante. Elle est discrète, patiente, comme un soleil qui n'impose rien et pourtant illumine tout ce qu'il touche. Tu es protégé, non pas par un mur extérieur, mais par la lumière que tu portes, par cette force tranquille qui ne t'a jamais quitté. Et tu es aimé, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vivant. Regarde-toi, vraiment. Pas ton apparence, pas ton nom, pas ton passé. Regarde l'être qui observe. Celui qui ressent. Celui qui aspire. Celui qui veut grandir. Pose-toi cette question, à voix basse ou dans le silence, suis-je prêt à me réveiller? Ne réponds pas avec ta tête. Laisse le silence répondre à ta place. Si ton cœur s'ouvre, même un peu, c'est que tu es prêt. Ce voyage ne dépend plus de la peur. Il dépend de ton choix. C'est ton pas. C'est ton heure. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas. Tu dois seulement accepter d'y aller. Rien ne t'attend de l'autre côté qui puisse te diminuer. Rien ne viendra t'humilier ou t'exposer. Tout ce qui t'attend te reconnaît déjà. L'univers ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être réel. Alors marche. Avance. Lève-toi. Que la lumière te trouve, parce qu'elle sait où tu es. Et que toi, tu te laisses enfin atteindre.